Bonjour tout le monde. Dans cette leçon, je vais m'adresser aux élèves du tronc commun scientifique. Je vais aussi dans cette leçon entamer les diviseurs, les multiples, les diviseurs, les nombres premiers, le multiple commun de deux nombres, le diviseur commun de deux nombres et puis quelques exercices si le temps le permet. Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est le multiple d'un nombre? Par exemple, je prends le nombre 8. Si multiples, ils sont 0, 8, 16, 24, 32, 40, etc. Alors, dans ce cas, j'écris les multiples de 8, c'est, j'ouvre l'accolade, on a 0, 8, 16, 24, 32, 40, etc. Bon, je prends un autre exemple, les multiples de 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, etc. Comment on trouve les multiples d'un nombre? Par exemple, le nombre 8. Le multiple de 8, je multiplie par 0, par 1. 8 fois 0, 0. 8 fois 1, 8. 8 fois 2, 16. 8 fois 3, 24. 8 fois 4, 32. 8 fois 5, 40, etc. Les multiples de 5, je multiplie par 0, ça donne 0. Je multiplie par 1, 5. Par 2, 10. Par 3, 15. Par 4, 20. Par 5, 25. Et comme ça, on obtient les multiples d'un nombre. Pour les diviseurs, je prends par exemple 8. Les diviseurs de 8, j'écris D8 égale. Toujours 1 est le diviseur de tous les nombres. Ensuite, 8 est divisible par 2. Donc, 2. Il est divisible par 4. Il est divisible par lui-même. Donc, les diviseurs de 8 sont 1, 2, 4 et 8. Donc, comme vous remarquez, le nombre de diviseurs est limité. Nous avons ici 4 diviseurs seulement de 8. Je prends 12, les diviseurs de 12, égale 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Donc, 12 a 6 diviseurs, 1, 2, 3, 4 et 6 et 12. Voilà. Donc, le nombre de diviseurs est limité, le nombre de multiples est illimité. Voilà. Alors, je prends maintenant les nombres premiers. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier? Un nombre premier est un nombre qui est divisible seulement par 1 et par lui-même. Je prends par exemple 2. Les diviseurs de 2 sont 1 et 2. Les diviseurs de 3, 1, 2, 1 et 3. 1 et 3 seulement. Les diviseurs de 4, 1, 2, 4. Donc, 2 est un nombre premier, 3 est un nombre premier, par conséquent, 4 n'est pas un nombre premier, parce qu'il a plus de 2 diviseurs. Donc, un nombre premier, c'est celui qui a seulement 2 diviseurs. Le nombre 1, les diviseurs de 1, c'est 1 seulement. Donc, ce n'est pas un nombre premier. Un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible seulement par 1 et par lui-même. Donc, je prends 17. T17 est égal à 1 et 17. Il n'est divisible que par 1 et par 17 seulement. Donc, c'est un nombre premier. 24. Les diviseurs de 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8,
12 et 24. Alors, donc, dans ce cas-là, 24 n'est pas un nombre premier. Les nombres premiers, nous avons 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, etc. Donc voilà les premiers nombres premiers. Il faut apprendre cet ordre-là, 2, 3, 5, 7, 11, il sert pour faire la division, pour la décomposition en produits de facteurs premiers. On va voir qu'est-ce que c'est que la décomposition en facteurs premiers. Par exemple, je prends 90. Je cherche les diviseurs de 90. Je fais cette méthode-là. 90, il est divisible par 2. J'écris 2 ici. Et je fais le résultat ici. 90 divisé par 2, c'est 45. Maintenant, 45 n'est pas divisible par 2. Donc, je passe à 3. Donc, 2, ça fait 45 par 3. Il est divisible par 3 parce que la somme de ces chiffres est un multiple de 9. 45 par 3, ça donne 15. Alors, 15, il est divisible par 3 encore. 1 plus 5, c'est 6. C'est un multiple de 3, donc il est divisible par 3. 15 par 3, c'est 5. Donc, on a fini avec 3. Je passe à 5. 5 divisé par 5 est égal à 1. Donc, on a terminé. Alors, maintenant, j'écris 90 est égal à 2 fois 3 au carré fois 5. Ça s'appelle la décomposition en produits de facteurs premiers. On a décomposé 90 en produits de facteurs premiers. 2, 3, 5 sont des nombres premiers. Alors, je fais un autre exemple, 225. Je décompose 225. Il n'est pas, bon, ici on commence par 2. 2, il n'est pas divisible par 2, je passe à 3. 3, 5 et 4, 9 est un multiple de 3, donc il est divisible par 3. 22 par 3, c'est 7, il reste 1. 15 par 3, c'est 5. 75, on va voir s'il est encore divisible par 3. 7 et 5, 12, c'est un multiple de 3, donc il est divisible par 3. Alors ici c'est 2, 2 fois 3, 6, il reste 1, 15, c'est 5. 25 n'est pas divisible par 3, donc j'ai terminé avec 2 et 3, je passe à 5. 5, 25 par 5, c'est 5. 5 est divisible par lui-même, donc 1. J'écris 225 est égal à 3 au carré fois 5 au carré. Donc, on a décomposé 225 en produit de facteurs premiers. Cette décomposition va nous servir pour calculer le plus grand diviseur commun ou bien le plus petit multiple commun. Voilà. Donc, maintenant, je parle des multiples communs de deux nombres. Je prends par exemple 18 et 12. Alors, pour les multiples communs, j'écris 18, 12, le plus petit multiple commun, je mets un V. Ça, c'est le plus petit multiple commun des nombres 18 et 12. Comment je fais? Je décompose 18 et 12. 18, je décompose par 2. Hein, il est divisible par 2, ça nous donne 9. 9 est divisible par 3, ça nous donne 3. 3 divisé par 3, c'est 1. Donc 18 s'écrit 2 fois 3 au carré. Maintenant 12, la décomposition de 12. 12 par 2, ça donne 6. Par 2, ça donne 3. Et par 3, ça donne 1. Donc 12 s'écrit 2 au carré fois 3. Bon, voilà la décomposition des deux nombres, 18 et 12.
Maintenant, comment je fais pour chercher leur multiple commun ou leur diviseur commun? Alors, ici, on remarque pour 18, on a des facteurs qui sont communs. 2, 2, 3, 3. Mais pour les multiples communs, je prends ici le nombre 2 au carré. Au lieu de 2, je prends 2 au carré. Pourquoi? Parce qu'il a le plus grand exposant. Ici, son exposant, c'est 1. Ici, 2. Je prends le facteur qui a le plus grand exposant. Donc, c'est égal à 2 au carré. 3 au carré fois 3, je prends celui qui a le plus grand exposant. Ici, c'est 1, ici 2. Donc, je prends 2, 3 au carré. Donc, 2 au carré, c'est 4 fois 9, c'est 36. Donc, 36, c'est le plus petit multiple commun des nombres 18 et 12. Pour le diviseur commun. Le diviseur commun, je prends par exemple, pour 18 et 12, on a la décomposition en produit de facteur premier. J'écris 18, mais je mets ce symbole renversé, ça nous donne 18, 12. Alors, pour ce symbole, il a un sommet, donc le plus grand. Et ça, c'est en bas, on dit le plus petit. Donc, le plus petit multiple, le plus grand diviseur. Donc, est égal. Alors, pour la règle, je cherche les facteurs communs qui ont le plus petit exposant. Maintenant, on fait le contraire du multiple commun. Au lieu de prendre le plus grand exposant, je prends le plus petit. Fois, ici 3 au carré, 3 à la puissance 1, c'est 3 à la puissance 1 qui est plus petite que 3 au carré. Donc, est égal à 6. Voilà le multiple commun, le plus grand diviseur commun de 18 et 12, c'est 6. Et le plus petit multiple commun de 18 et 12, c'est 36. Voilà. Maintenant, je prends des grands nombres. On va voir à quoi sert la décomposition en produit de facteur premier dans l'exercice suivant. A et B sont deux nombres. A et B sont deux nombres. Tels que A égale 3528 et B est égal à 14700. Bon, première question, décomposer en produit de facteur premier. De facteurs premiers. Les nombres A et B. Deuxièmement, simplifier les nombres racine carrée de A sur B et racine de A fois B. Bon, pour répondre à cet exercice, on va d'abord pour 3528 et 14700, je vais décomposer A en produit de facteur premier par la méthode en pause. 3528, je décompose par 2. 1, il reste 1, 15, c'est 7, il reste 1, 12, c'est 6 et 4. Voilà. 3528 par 2, ça nous donne 1764. Par 2 encore, parce qu'il se termine par un nombre pair. 1764 par 2. 17 par 2, c'est 8. Il reste 1. 16 par 2, c'est 8. 4 par 2, c'est 2. Par 2, 4, 4, 1. Maintenant, je ne peux pas continuer avec 2. Je passe à 3. 4 et 4, 8 et 1, 9. Donc, c'est un multiple de 3. Il se divise par 3. 4,
1. Une fois 3, 3, il reste 1. 14 par 3, il y a 4, il reste 2. 7. Est-ce que je peux continuer par 3? Oui. Parce que 7 plus 4, c'est 11, et 1, c'est 12. Par 3, il y a 4 fois 3, 12, il reste 2. 27 par 3, c'est 9. Maintenant, on a terminé avec 3. Je passe à 49, c'est le carré de 7. Donc, c'est 7. Divisé par 7, il reste 7. 7 divisé par 7, c'est 1. Donc, ici, nous avons 3528. Il s'écrit 2 à la puissance 3, voilà, par 3 au carré, par 7 au carré. Voilà le résultat de 3528. Maintenant, je passe à 14700. 14700 par 2. Alors, 14 par 2, c'est 7. 7 par 2, c'est 3, il reste 1. 10, c'est 5. 0. Je passe par 2 encore, parce qu'on a 0 à la fin, donc il est divisible par 2. 7 par 2, c'est 3, il reste 1. 13 par 2, c'est 6, il reste 1. 15 par 2, 7, il reste 1. 5. Je vais voir si je peux continuer par... je ne peux pas continuer par 2, mais je vais voir si je peux par 3. 3 et 6, 9. 9, 10, 16, 21. Donc, c'est divisible par 3. 1, 2, par 3, 7 divisé par 3, il y a 2, il reste 1, 15 par 3, c'est 5. Je vais voir si je peux continuer par 3. 5 et 2, 7 et 2, 9 et 1, 10. Donc je ne peux pas. Je divise par 5. Il se termine par 1, 5, donc il est divisible par 5. Alors, par 5, 12 par 5, c'est 2, il reste 2. 22, il y a 4, il reste 2, c'est 5. Je continue par 5. 4, 4 fois 5, 20, il reste 4. 45 par 5, c'est 9. 49, c'est 7. 49 par 7, c'est 7. 7 par 5, c'est 1. Donc, le nombre s'écrit 14 700. Il s'écrit 2 au carré par 3 par 5 au carré par 7 au carré. Bon, maintenant, je cherche le diviseur commun et le multiple commun. Non, plutôt, il n'est pas dans la question. Alors, on va décomposer en premier. On va simplifier les nombres. Racine carrée de A sur B égale racine carrée. Je remplace A par sa valeur décomposée, c'est-à-dire par 2 au cube fois 3 au carré fois 7 au carré sur B. B, c'est 2 au carré. 2 au carré fois 3 fois 5 au carré fois 7 au carré égale. Alors, la simplification, comment on va simplifier? Alors, je simplifie 7 au carré par 7 au carré. 2 au cube par 2 au carré est égal à 2. Pourquoi? Parce qu'on fait 3 moins 2. On garde la base et on fait la différence. 3 moins 2, c'est 2. Donc, 2. 3 au carré par 3. 3 au carré sur 3. 2. Ici, c'est 1. C'est 3 à la puissance 2 moins 1. C'est 1. Donc, fois 3 sur 5 au carré est égal à 6 racine carrée de 6 sur 25. Je peux l'écrire encore, racine de 6 sur racine de 25. Il s'écrit racine de 6 sur 5. Voilà, on a simplifié le nombre racine carrée de A sur B. Je prends maintenant, on a la décomposition des deux nombres, donc j'efface et je calcule racine carrée de AB. Racine carrée de AB, A fois B, est égal à racine carrée de A, c'est 2 au cube,
fois 3 au carré fois 7 au carré fois B, c'est 2 au carré fois 3 fois 5 au carré fois 7 au carré égale racine carrée de, ici ça rentre les règles des puissances, 2 au cube fois 2 à la puissance 2, ça donne 2 à la puissance 5 fois 3 au carré fois 3, ça donne 3 au cube. 7 au carré fois 7 au carré, c'est 7 à la puissance 4. Maintenant, on va transformer ces nombres-là en carré pour simplifier la racine carrée. Bon, ici, je décompose, je mets 2 fois 2 à la puissance 4. Ici, c'est 3 au carré fois 3. Ici, c'est 7 au carré. 7 au carré, le tout au carré. Elle est égale. Ici, 2 à la puissance 4, je peux l'écrire 2 au carré, le tout au carré. Elle est égale. Ici, nous avons, quand on a par exemple racine carrée de A carré fois B carré fois C carré, je peux l'écrire racine carrée de A fois B fois C, le tout au carré. Ici, je vais rassembler les carrés. Hein? Elle est égale à 2 racine carrée de 2 fois 3 fois 2 au carré fois 3 fois 7 au carré, le tout au carré. Alors, elle est égale. Maintenant, je peux faire sortir ce carré-là. C'est 2 au carré fois 3 fois 7 au carré. Racine carrée de 2 fois 3, ça donne égale 2 au carré, c'est 4. 4 fois 3, 12. 12 fois 49. 7 au carré, c'est 49. 9 fois 2, 18. 9 fois 1, 9 et 1, 10. 4 fois 2, 8. 4 fois 1, 4. 8, 8, 5. C'est 588. Racine carrée de 6. 2. Voilà, on a simplifié le nombre. Maintenant, ça suffit. À bientôt. À d'autres séances, on peut faire encore des exercices. Je vais faire une séance d'exercice la prochaine fois, Inch'Allah. Allez, à bientôt.